Eh bien, très chers spectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la part de notre Seigneur. J'aimerais que nous puissions un peu prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons ce soir de parler de ta part. Que le Saint-Esprit, une fois encore, puisse nous parler dans des termes clairs et précis. Que le Saint-Esprit amplifie les mots modestes qui seront utilisés pour communiquer cette pensée. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Eh bien, très chers spectateurs, aujourd'hui nous avons un thème bien que nous avons intitulé la construction de l'autel avant la prière. Est-ce qu'il faut construire un autel avant la prière? Parce que actuellement, il y a pratiquement presque une doctrine là où on demande aux gens avant de prier, il faut construire un autel. Est-ce biblique et c'est comment? Voilà pourquoi nous allons essayer de partager sur ça maintenant. D'entrée des jeux, disons ceci, il y a quelques versets, quelques textes de la Bible sur lesquels on se base pour mettre sur pied cette doctrine. Voilà pourquoi nous allons commencer par ce texte, essayer de le comprendre, et à la fin, on va essayer un peu de conclure. Nous sommes dans Genèse 12, de 7 à 8. La Bible nous dit ceci, Genèse 12, de 7 à 8, nous disons la parole de Dieu. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Je reprends. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Je reprends. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Bon, ici, la Bible est en train de nous dire que Abraham, quand il a quitté Haran, il devait aller à Canaan, il y arrive. Maintenant, dans sa marche, quelque part, Dieu lui apparaît à Abraham. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, Dieu lui permet qu'il devait lui donner ce pays à sa postérité. Et Abraham directement bâtit un autel. Nous voyons que Dieu apparaît à Abraham. Abraham bâtit un autel. Et là, il n'invoque pas l'Éternel, il bâtit seulement l'autel. Et dans le verset 8, on dit, il se transporta. Il quitte ce lieu-là où il était. Il va quelque part entre Bethel et Haï. Et là, qu'est-ce que la Bible nous dit quand il se retrouve là-bas? Là, il bâtit maintenant un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Dans un premier moment, on dit, il construit ses tentes, c'est ça. Il commence par construire les tentes. Après avoir construit les tentes, c'est comme ça, on dit, il s'est transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, il dressa ses tentes. Donc il commence, quand il arrive là-bas, il commence par construire ses tentes. Et après, il construit l'autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Ce sont des textes sur lesquels on se base beaucoup plus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ensemblement et découvrir ensemble avec moi. Abraham avait un principe, c'est un homme qui aimait des sacrifices, mais il avait un principe tel que lorsque Dieu lui apparaît, il construisait un autel. Voilà pourquoi vous allez voir dans le verset 7, Dieu apparaît à Abraham. Abraham construit un autel. Pour dire que lorsque Dieu habite, c'est-à-dire que la présence de Dieu est en train de symboliser directement à côté, ou bien la présence de Dieu marche toujours avec la présence de l'autel. Voilà pourquoi Abraham construit l'autel. Et le deuxième principe, nous sommes en train de découvrir dans le verset 8, Abraham aussi avait l'habitude que lorsque il quitte un lieu vers un autre, comme il était nomade, mais s'il prend la décision de s'installer à cet endroit-là,
il construisait les tentes, il dressait l'autel, il creusait le puits, et c'est alors qu'il pouvait invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Le principe est simple, tel que lorsque Dieu apparaît à un endroit, Abraham construit l'autel. Lorsqu'il va s'installer à un endroit, puisqu'il a besoin de l'Éternel, il dresse l'autel pour dire que Dieu descend là où il y a l'autel. Voilà pourquoi lorsqu'on se retrouve même au Mont Carmel, Élie connaissant ça, qu'est-ce qu'il avait fait? Élie avait demandé qu'on construise l'autel, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui, le Dieu d'Israël. Et c'est lui le vrai Dieu. Voilà. Parce que c'est ça le principe. C'est-à-dire que Abraham avait le principe tel que là où il habite, il a besoin de la présence de Dieu, il doit commencer à lui offrir des sacrifices, et par conséquent, il dresse l'autel. Voilà pourquoi il a invoqué le nom de l'Éternel. Là, c'est le premier texte que nous lisons. J'aimerais d'abord que nous puissions lire un deuxième texte, et là nous allons faire beaucoup de commentaires. Nous sommes dans Genèse 13, de 3 à 4. Toujours Abraham en train de se déplacer. La Bible nous dit ceci: il dirigea ses marches, Genèse 13, de 3 à 4, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Abraham, tel qu'on a dit, qu'il était vraiment un nomade. Il était à Haï, entre Haï et Bethel, il s'est déplacé. Après un moment, il rentre encore là-bas, entre Bethel et Haï, là où il y avait l'autel. Et là où il y avait l'autel, il fait quoi? Il invoque le nom de l'Éternel. Ici, nous voyons que il ne construit pas un autre autel. Il y avait l'autel, il va là où il y avait l'autel, il invoque le nom de l'Éternel. Parce que le principe, tel que je vais encore le rappeler, lorsque Dieu apparaît à Abraham, il construit l'autel. Lorsqu'il s'installe à un endroit, il installe l'autel pour dire que là où il y a l'autel, la présence de Dieu, c'est alors qu'il peut invoquer le nom de l'Éternel. Mais maintenant, dans le cas d'espèce, il ne construit pas l'autel. Il va là où il y avait l'autel. C'est là qu'il invoque le nom de l'Éternel. Bien-aimés dans l'Éternel, nous allons comprendre une chose. Il y a de pratiques actuellement telles que quelqu'un à un même endroit peut construire plusieurs hôtels. Il est à l'église, s'il a une intention de prière, il construit l'hôtel. Un autre aussi, et une autre personne aussi qui a les intentions de prière, on construit l'hôtel. C'est-à-dire qu'on peut en construire même 7, 10, 20 au même endroit. Chaque personne a son hôtel individuel qu'il construit au sein de l'église pour faire les sacrifices, pour prier. Et maintenant, le lendemain, s'il a encore une autre intention de prière, au même endroit, il construit l'autel. Mais nous voyons ici, Abraham, là où il avait construit l'autel, il ne construit pas un autre autel, mais toujours là où il y a l'autel, il fait quoi? Il prie l'Éternel des armées. Quelqu'un peut se retrouver chez lui à la maison, il a un sujet, il construit l'autel. À un certain moment, le lendemain, il a encore une autre intention de prière, il construit un autre autel. Donc à chaque intention de prière, il y a un autel. Si vous êtes à 10 dans la maison, chaque personne construit son autel et régulièrement, il est en train de construire les autels à chaque intention de prière. Nous trouvons ici, ce n'était pas le cas, parce que lorsqu'il rentre à Bethel, entre Bethel et Haï, il y avait un autel. Il n'a plus construit d'autel, puisqu'il y avait l'autel, il parle seulement, il invoque seulement l'Éternel. Vous savez, ce qui se passait dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre. Maintenant, nous allons maintenant dans la nouvelle alliance pour trouver les corps. Le même principe là, Dieu l'a établi dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans Jean 14, le verset 23. Jean 14, le verset 23, la Bible est en train de nous dire ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ici, le texte est clair. Jésus est en train de dire que si quelqu'un l'aime, doit garder sa parole.
ainsi que son Père va également l'aimer. Et la conséquence de cet amour sera quoi? Il y a double conséquence. La première conséquence, c'est que Jésus et le Père, tous les deux vont à lui. C'est-à-dire, ils vont à lui, et tel que je suis là, tel que je suis là, c'est-à-dire, ils sont à moi, ils sont à mes côtés, à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Amen. C'est-à-dire, dès que je l'aime, il est là. Il vient à moi pour être au-dedans de moi et pour être autour de moi. Parce que je suis en Christ, il est aussi en moi. Donc là, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, il dit, nous allons maintenant faire notre demeure chez lui. C'est-à-dire, en dehors du fait qu'il vienne à moi, chez moi à la maison, ils vont faire leur demeure. Ça devient la demeure de Dieu. Amen. Donc nous comprenons que c'est le même principe avec Abraham. Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il construit l'autel, il faisait que chez lui soit la demeure de Dieu. Voilà pourquoi il devait invoquer l'Éternel. Amen. Donc c'est ça, le même principe qui se faisait avec Abraham. Mais maintenant, Dieu est en train de nous parler présentement, c'est ce qui se fait. Je sais que si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, j'ai déjà publié, je pense qu'il y a une année, vous allez chercher sur ma chaîne ici, sur l'autel de pierre, l'autel de rein et même l'autel d'or. Si vous suivez ça, vous allez comprendre en profondeur ce que je suis en train de dire. Donc nous comprenons d'abord le principe, même actuellement, c'est-à-dire si tu es chez toi, c'est la demeure de Dieu et tu peux l'invoquer facilement. Donc nous comprenons que Dieu n'a pas seulement besoin d'être à nous et que nous soyons à lui, Dieu a besoin également d'être chez nous. Amen. Et gloire à Dieu, c'était ça le principe qu'Abraham était en train de faire. J'aimerais que nous puissions évoluer, nous prenons maintenant Genèse 20. Genèse 20, la Bible nous dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Abraham, toujours, là il sait pas ce qu'il y a eu de la famine, il est allé chez les Philistins. Et quand on parle d'Abimelech, c'est les titres qu'on donnait au roi de la Philistie, comme en Égypte il y a Pharaon, maintenant là c'était Abimelech, c'est Abimelech. Rapidement là, Abraham avait fait comme il avait fait en Égypte, il avait présenté Sarah comme sa sœur, mais un jour là, et Dieu dira à Abimelech, mais pourquoi toi, tu as pris la femme d'autrui? Il faudrait qu'Abraham prie pour toi. Pourquoi? Parce que il y avait un malheur qui s'était abattu sur Abimelech, et même la femme d'Abimelech et les servantes étaient stériles. Voilà pourquoi Abraham a prié Dieu, et Dieu a permis que Abimelech soit guéri, et même la femme d'Abimelech était plus stérile, elle pouvait enfanter, et même les servantes. Ici, nous sommes en train de voir que comme il était allé là-bas momentanément, mais il pouvait bien sûr prier, nous voyons que ici, vous allez voir, ici Abraham ne construit pas d'autel, mais il prie l'Éternel et l'Éternel donne la réponse. Il n'y a pas d'autel là-bas, là il n'y a pas d'autel. Il ne construit pas d'autel parce qu'il était temporairement là-bas, il ne pouvait pas s'installer là-bas, et Dieu ne lui était pas apparu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un problème. Il n'a pas construit d'autel. Amen. Et un autre exemple, nous sommes dans Genèse 21. Dans Genèse 21, toujours chez les Philistins, la Bible dit, Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays de Philistins. Amen. Ici, on nous dit qu'il planta juste les tamaris. Les tamaris, et il invoqua l'Éternel. Là, chez les Philistins, il ne construit pas d'autel. Amen. Mais à moins, il a prié, il a invoqué le nom de l'Éternel. Donc nous allons comprendre que le principe était tel que là où il pouvait habiter, il construisait l'autel, et lorsque Dieu lui apparaissait, il construisait l'autel. Mais il pouvait aussi prier, l'Éternel des armées l'évoquer sans avoir construit un autel. Là, c'est la vie d'Abraham, parce que c'est de là
que provient cette doctrine. Nous prenons maintenant son fils Isaac. Nous sommes dans Genèse 26, de 23 à 25. La Bible dit ceci, « Il monta à Beersheba. L'Éternel lui apparaît la nuit et dit, « Je suis Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et ses serviteurs, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent des puits. Isaac creusait le puits. Amen. Mais ici, nous voyons que Dieu apparaît. C'est 2 jours chez les Philistins, mais cette fois-ci, Dieu apparaît à Isaac. Il lui apparaît, il lui parle. Et là, c'était, pour un petit rappel, c'était lorsque il s'est retrouvé que les Philistins les faisaient que chaque fois qu'il arrivait à cet endroit, ils creusaient les puits, ils les y mettaient encore de la terre et devaient se déplacer. Et jusqu'au moment où Dieu leur avait mis au large, et quand Dieu leur revient au large, il se déplace un peu, il se retrouve à Beersheba, et là, maintenant, il s'installe là-bas. Il construit une tente, il creuse les puits, il construit l'autel et il invoque le nom de l'Éternel. Donc le même principe revient. Lorsqu'il s'installe, il trouve que c'est un endroit là où je dois m'installer, il construit l'autel. Amen. Comme Dieu dit actuellement, que lorsque une personne est en train de garder la parole de Dieu, chez lui, ça sera la demeure de Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait jamais s'installer à un endroit sans pourtant qu'il y ait un autel, sans que ce lieu-là puisse être la demeure de Dieu. Amen. C'est ça, pratiquement, le principe. Je pense que cette première partie, nous la comprenons que c'est vrai qu'Abraham avait des raisons pour construire l'autel. Ce n'était pas qu'il le faisait comme un endroit, comme une condition sur une colonne. Avant de prier, il devait construire l'autel. Mais le principe, c'était tel que lorsque Dieu lui apparaît ou il s'installe à un endroit, il devait construire l'autel. Voilà. Maintenant, le deuxième point que nous allons essayer de comprendre, est-ce que la prière a un autel? Donc là, c'est très important. Est-ce que la prière a un autel? Peut-on mettre la prière sur un autel? J'aimerais d'abord, avant de répondre à cette question, dire ceci, que l'offrande, on ne construit pas l'autel avec l'offrande, mais l'offrande, on la place sur l'autel. Maintenant, là, la prière, est-ce que peut avoir un autel? Là, c'est très important. Voilà que j'aimerais que nous puissions rentrer d'abord dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait 3 types d'autels. Il y avait l'autel de terre, il y avait ou en terre. Il y avait, deuxième catégorie, l'autel de rein. Il y avait aussi l'autel d'or. Mais lorsqu'il s'agit de l'autel de terre ou en pierre, ce sont des autels qui se retrouvaient un peu partout. On pouvait construire à la montagne, à la maison, tout ça. Ce sont ces autels-là. Mais on mettait de sacrifices autres que les parfums. On ne mettait pas les parfums, mais les autres sacrifices, on pouvait mettre là-bas. C'est comme au temple, il y avait aussi des autels. Au niveau du parvis, il y avait l'autel de rein, là où on mettait tous les sacrifices en dehors du parfum. Mais quand on entre maintenant dans le lieu saint, il y avait l'autel d'or. Et si l'autel d'or, on y mettait seulement le parfum. Amen. Donc nous sommes dans l'ombre, nous voyons qu'on mettait le parfum sur l'autel d'or. Mais maintenant, lorsque nous rentrons, là nous sommes dans l'ombre, lorsque nous allons chercher maintenant l'explication dans la Nouvelle Alliance sur le corps de Christ, nous découvrons que la prière, c'est un parfum. Ah, là nous commençons à comprendre que donc, la prière peut avoir un autel. La prière, c'est un parfum. Nous sommes dans Apocalypse 5, le verset 8. La Bible nous dit ceci, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de sang. Ici, la Bible est en train de nous parler que devant le trône de l'Éternel, il y a 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils ont de coupes et dans leur coupe là, il y a de parfums.
Et ces parfums-là, ce sont des prières de saints. Alors là, nous comprenons que les prières de saints sont des parfums. Or, dans l'ancienne alliance, les parfums montaient sur l'autel d'or. Maintenant, actuellement, nous devons savoir cet autel se situe où. C'est ça, c'est très important. Nous allons dans Apocalypse 8, le verset 3. Apocalypse 8, le verset 3, la Bible nous dit ceci. Un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières de saints. Je reprends. Un ange vint et il se tient sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin de les offrir avec les prières des saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône de l'Éternel. Ah, gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans l'hébreu, on nous dit le tabernacle qui existait, ou le temple qui existait dans l'ancienne alliance, c'est la description de ce qui se passe au ciel. Dans le lieu saint, il y avait l'autel d'or. Nous voyons qu'au ciel également, devant le trône, il y a l'autel d'or. Amen. Là-bas, on mettait des parfums physiques et de l'autre côté, on met de parfums, on met de prières. Des parfums de prière, c'est un autel de parfum. C'est-à-dire, lorsque nous comprenons très bien nos prières, n'ont pas besoin des autels qui se retrouvent à la maison. Non, ce n'est pas là. Nos prières vont à l'autel qui est au ciel. Amen. C'est sur cet autel que ça va, c'est-à-dire, les prières vont d'abord dans le couple, des couples que sont en train de tenir les 4 vivants ou les 24 veillards. Et puis il y a un ange qui viendra prendre de là, il va placer sur l'autel d'or qui se retrouve devant le trône de l'Éternel. Et là, maintenant, ça peut dégager la fumée. Regardez maintenant ce qui se fait. Ce n'est pas que lorsque vous prenez l'offrande et vous mettez votre prière là-dessus, tout ça, non, non. L'autel de prière, ce n'est pas ça. L'autel de prière est au ciel. Amen. L'autel est au ciel. Voilà ce qui est très important pour comprendre à ce stade-là. Maintenant, pour terminer, on va se poser juste une question. Est-ce que, avant de prier, c'est vrai, il y a le principe tel que, avant de prier, il faut donner de l'argent, il faut mettre l'argent là-bas comme autel, mais ce n'est pas l'autel, ce n'est pas question de l'autel. Nous comprenons que la prière, son autel est au ciel, l'autel d'or qui est au ciel est un autel de parfum. Donc nous comprenons ça. Et maintenant, là, est-ce qu'on peut, avant, on a une mission de prière, est-ce qu'on peut prendre l'argent, on peut offrir à Dieu ou bien faire un sacrifice avant de prier? Voilà pourquoi c'est que nous allons essayer d'expliquer. La Bible nous dit ceci dans Colossiens 2, de 6 à 7. La Bible dit ceci: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. On dit, nous qui sommes en Christ, nous devons être ancrés en Christ, nous devons abonder en action de grâce. Amen. Quelqu'un peut faire une action de grâce même avant de prier. On dit, vous devez abonder en action de grâce. Amen. C'est qu'avant, on peut faire, ce n'est pas construire un hôtel, mais quelqu'un, parce que l'action de grâce n'est pas forcée. Parce que c'est la reconnaissance. C'est-à-dire quelqu'un, il veut demander quelque chose à Dieu. Comme signe de foi, il dit, je commence d'abord à donner ça à Dieu. Et après, je prie pour dire que ce que je donne Dieu, je crois que je t'ai donné, je n'ai pas perdu. Ça, tu vas me donner telle chose. Je te dis déjà merci. Que la chose que tu vas me donner, mais je t'offre ça en sacrifice. Quelqu'un peut faire ça. Ce n'est pas un péché. Amen. Comme un acte de foi que quelqu'un pose avant. Parce que les actions de grâce, c'est un signe de reconnaissance, c'est le remerciement. C'est-à-dire, avant que tu ne commences même à prier, tu commences à remercier Dieu. Mais tu peux le remercier avec des paroles, ou tout comme tu peux le remercier en offrant quelque chose. Voilà. On nous dit que nous devons abonder en actions de grâce, c'est-à-dire que les actions de grâce doivent être la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi je prie un texte, je pense, de Lévitique. Nous sommes dans Lévitique 22, le verset 1. La Bible nous dit ceci dans Lévitique 22, verset 1.
Si un homme... non, ce n'est pas ça. Je prends d'abord Psaume 116, le verset 17. Psaume 116, le verset 17, la Bible nous dit ceci. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et je invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est David qui nous parle. C'est-à-dire, lui, il commence premièrement. Avant d'invoquer le nom de l'Éternel, il commence par offrir un sacrifice d'action de grâce, puis il invoque l'Éternel. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire un sacrifice d'action de grâce volontairement comme acte de foi. Il dit non, non, moi j'ai besoin, peut-être que Dieu m'aide à acheter une maison par exemple. Je dis non, non, avant de prier là, je fais d'abord un sacrifice d'action de grâce. Je donne d'abord cette action de grâce. Il dit, je te dis merci parce que je sais que tu vas me donner ça. Et après je prie. Amen. Donc là, ça peut se faire. Ce n'est pas construire un hôtel, mais on peut faire un sacrifice d'action de grâce. Parce que sacrifice d'action de grâce, on peut le faire de toutes les manières. Même quelqu'un qui fait un vœu à l'Éternel, tu peux faire un vœu à l'Éternel. Tu accomplis ces vœux-là. Tu as dit, Dieu, moi je vais, par exemple, te construire une église. Tu construis l'église, tu achèves l'église et après là, tu fais un sacrifice d'action de grâce. C'est comme ça. Donc Dieu, en tout cas, merci beaucoup. Je prie un vœu avec toi. Tu m'as aidé à l'accomplir. Merci beaucoup. Je t'offre ça. Amen. C'est-à-dire, les sacrifices d'action de grâce, quelqu'un peut le faire de toutes les façons. Et ce que je viens de dire, c'est dans Lévitique 22, le verset 21. La Bible nous dit, si un homme offre à l'Éternel du gros ou menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, c'est-à-dire il accomplit un vœu, il offre maintenant un sacrifice d'action de grâce, soit par une offrande volontaire. Il a fait une offrande volontaire à Dieu et après il fait un sacrifice d'action de grâce. La victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quelqu'un peut se retrouver, il accomplit un vœu, il fait quoi? Il fait un sacrifice d'action de grâce. Quelqu'un peut faire l'action de grâce avant la prière, il peut la faire après la prière, il peut faire ça après que Dieu ait exaucé sa prière, il peut faire ça, et il peut faire lorsqu'il a accompli un vœu. Voilà pourquoi on dit que nous les chrétiens, nous devons abonder en action de grâce. C'est-à-dire, il y a des gens qui font cette pratique, peut-être par erreur, mais mon souci c'est de rétablir d'abord le principe, nous devons comprendre qu'on fait les actions de grâce, on ne peut jamais construire un autel avant de prier. Pour mettre là les sacrifices, non, là ce n'est pas ça. L'autel de prière, nous l'avons découvert, ça se trouve devant l'autel d'or actuellement, et cet autel d'or se retrouve au ciel parce que les prières sont de parfum. Nous vous disons merci, vous qui nous suivez pendant ce temps, que Dieu une fois encore vous bénisse. Si vous avez aimé cette portion, prière de vous abonner sur cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquels on doit parler. Et je vous demanderai également, je parlais d'autres hôtels là, si vous voulez bien comprendre ça, il y a là où nous avons parlé, les sujets nous avons parlé sur l'hôtel d'or, l'hôtel d'airain, nous avons parlé également sur l'hôtel de pierre, également l'hôtel en pierre. Et vous allez comprendre toutes ces choses-là, et ça vous permettra en sorte que cet enseignement soit bien compris. Que Dieu vous bénisse.